Coucou tout le monde, donc comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes que j'effectue pour réaliser ma maquette de mon projet final. Donc j'ai commencé hier à filmer, mais comme je vous ai fait un sondage dans une vidéo que j'ai postée hier, j'avais pas en fait la réponse pour savoir si ça vous intéressait ou pas. Du coup là c'est bon, j'ai eu les réponses 24 heures après et ça vous intéresse. Donc j'ai commencé hier à faire quelques petites structures de mon bâtiment. Donc voilà un ici, un ici. J'ai également préparé tout ce qui est mur. Hop, on en a ici. Voilà. Et j'ai aussi les murs principaux. Donc aujourd'hui je vous reprends avec une première partie. Donc en fait vous allez voir que dans la vidéo, je ne sais pas si elle va durer très longtemps, mais vous allez avoir plusieurs étapes puisque je m'y prends 3 semaines à l'avance. Donc je le fais vraiment par petites étapes et du coup je vais vous montrer au fur et à mesure des jours comment j'avance. Donc je vais pas beaucoup parler dans ces vidéos, de temps en temps je vous ferai des updates mais la plupart du temps ça sera en musique. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors venir me voir sur Instagram pour voir un petit peu les outils que j'utilise ou quoi que ce soit. Je pense que je vous mettrai quelques outils que j'utilise dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je reviens juste ici pour vous montrer les 4 façades principales de mon bâtiment. Donc je suis en train de peindre en fait. Voilà, je les peins juste à l'acrylique, c'est ce qui marche le mieux sur ce type de matériau. C'est du carton bois et donc en fait quand j'applique avec de la bombe de peinture, ça s'absorbe beaucoup, donc avec de l'acrylique c'est parfait. Voilà, donc là vous avez les 4 murs principaux de mon bâtiment que je vais du coup peindre et ensuite je vais commencer à faire d'autres trucs.
Bon et bien voilà, on est 1 semaine et demie après avoir commencé la maquette et je l'ai enfin terminée. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours, mais j'ai enfin terminé et je vais vous la présenter. Donc vous aurez vu dans les vidéos précédentes quelques étapes de la réalisation. Malheureusement vous aurez vu aussi que je n'ai pas tout filmé, c'est un petit peu compliqué parce que je travaillais aussi le soir et il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Mais voilà, je suis maintenant là pour vous la présenter terminée. Je vais vous montrer un petit peu les matériaux que j'ai utilisés. Je vais essayer de vous parler en détail de tout ce que j'ai fait, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir parce que je sais que j'ai oublié des trucs. Donc pour vous rappeler le contexte de mon projet, en fait c'est une gare désaffectée. Donc la gare est ici, j'ai rajouté les rails derrière et que donc c'est une gare désaffectée que j'ai transformée en un café famille. Du coup je vais commencer par l'extérieur. Donc ici c'est quand on arrive, j'ai mis des petits personnages pour situer à peu près l'échelle de ma maquette. Donc on a le portail ici et j'ai commencé ici par des structures de jeu. Donc pour les structures de jeu j'ai utilisé du carton très épais blanc, vous allez voir même à l'intérieur c'est exactement pareil. Et pour le sol j'ai utilisé du balsa, vous avez aussi le balsa ici pour recouvrir le sol. Également là pour aller au premier étage et ici pour l'escalier c'est du carton mousse. Vous avez aussi le détail des chaises du café, donc là c'est les tables à l'extérieur du café qui sont réparties dans des petites cases comme ceci. Donc là c'est fait avec du carton mousse et du carton épais blanc que j'ai utilisé pour faire les structures de jeu. Derrière en fait, derrière le café, derrière la gare, ici j'ai un petit recoin où les gens peuvent venir se poser sur le rebord et observer le train qui passe parce qu'il faut savoir que cette ligne là, dans la réalité, elle ne fonctionne plus mais celle-ci fonctionne toujours. Donc en fait on a le train qui passe et ceci ça permet d'aller voir le train d'un peu plus près pour le voir passer. Ici vous avez la porte d'entrée du café qui va en fait sur l'intérieur de mon bâtiment et qui est la porte existante en fait de la gare. Donc le toit ici peut s'enlever pour découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Donc je vais l'enlever. Et voilà ce que l'on voit une fois que le toit est enlevé. Mais je vais aussi enlever le premier étage pour vous montrer le rez-de-chaussée. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Ici on est du côté du parc de jeux pour les enfants. Et j'ai toujours utilisé les mêmes matériaux qu'à l'extérieur. Donc du carton épais blanc, du balsa. Et pour faire les épaisseurs des murs, par exemple ici ou ici, j'ai utilisé 2 couches de carton plume. À côté du parc de jeux, on a l'espace café avec les tables et les chaises. Et en fait ici, ce que vous voyez ici, c'est une petite estrade sur laquelle les enfants peuvent monter, s'amuser et qui sert aussi d'assise pour les tables qui sont autour. Comme ça les enfants peuvent s'asseoir et jouer en même temps. Voilà, c'était ma petite idée. Et là on a des tables classiques avec 4 chaises autour. Ici c'est le coin bar du café. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un escalier, il y a donc un premier étage, vous l'avez vu aussi tout à l'heure puisque j'ai enlevé le premier étage. Mais je voulais vous montrer comment j'avais fixé ceci. En fait j'ai mis 2 cales en bois, une ici et une ici, qui me permet de pouvoir poser mon premier étage sur ces cales en bois de manière à ne pas enlever toute la partie qui était également ici ou à enlever les murs. Puisque souvent ce qu'on fait également c'est qu'on coupe au niveau du premier étage les murs extérieurs. Et on enlève carrément tout le bâtiment. Moi c'est pas ce que je voulais parce que je voulais vraiment qu'on voit tout l'intérieur avec et sans le premier étage. Du coup j'ai rajouté ces petites cales là avec la zone ici où on a les WC, le local et l'ascenseur. Ça me permet aussi d'avoir une base sur laquelle je peux venir poser mon premier étage. Et donc voilà, une fois que celui-ci est posé, vous avez vu comment je l'ai posé. C'est très simple à déposer. J'ai aussi mis une petite encoche ici pour pouvoir l'enlever plus facilement et me permettre de l'attraper en fait pour montrer aussi le rez-de-chaussée lorsque je vais passer mon oral.
Et donc pour le premier étage, on retrouve un espace atelier. Donc on a des tables ici qui sont censées être modulables. Pour la maquette, elles ne le sont pas, mais dans mon projet, elles le sont. Et là, pareil, j'ai toujours utilisé le carton blanc, le bois, le balsa. Et pour faire ces lignes là, qui sont en fait des rails, j'ai utilisé du masking tape que j'ai découpé en très fines bandes. Donc du masking tape argenté. Et on retrouve ici également le bloc que l'on retrouve au rez-de-chaussée où on a donc l'ascenseur, les WC et le local. Mais j'ai aussi rajouté un placard et de quoi se laver les mains lorsqu'on est en atelier avec les enfants. Pour relier la gare avec le rail qui est au bord et pour avoir la même idée qu'on retrouve à l'extérieur, j'ai rajouté des petits modules comme ceci que vous pouvez voir ici, qui en fait permet d'extruder les murs et pouvoir aller toucher le train entre guillemets, puisque ce sont des espèces de petites cabanes qui sont toujours dans le café mais quand même assez refermées par rapport au reste du café qui est totalement ouvert et où les gens peuvent venir s'asseoir. On peut le voir ici, il y a un petit personnage. Donc pour les réaliser, j'ai fait ma structure avec du carton plume. À l'intérieur, on a des plaques à chaque fois. J'ai également fait des arcs pour faire le côté arrondi de mes modules. Et j'ai recouvert tout ça avec du papier épais coloré qui sont en fait les couleurs que j'ai utilisées sur mes rendus 3D. Et pour faire l'effet vitre, j'ai rajouté un papier transparent tout simplement qui fait l'effet vitre du coup. Et donc voilà pour ma maquette, j'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications, que vous aurez un petit peu compris comment j'ai procédé et que les étapes de réalisation vous auront permis de comprendre aussi tout ça. C'est la première fois que je fais ça donc je sais pas trop, mais moi je me suis bien éclatée à faire cette vidéo et à faire ma maquette en général. Maintenant il ne reste plus qu'à passer l'oral. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà passée, donc je vous mettrai en barre d'infos si ça s'est bien passé ou pas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour suivre mes petites aventures au quotidien. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner si d'autres vidéos de ce style vous intéressent. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!